La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Dambar-Neuenhofen. Je suis en compagnie de José Jon. Bonjour José. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Merci. Vous êtes éleveuse dans un élevage, l'élevage du Geierfelsen, c'est son nom. Comment êtes-vous devenue éleveuse? En fait, nous avons toujours eu des chevaux et là où nous habitons, en Neudorfel, il y a des prairies humides, c'est-à-dire une tourbière où il était absolument impossible de mettre les chevaux parce que ils s'enfonceraient et on pouvait pas mettre d'autres animaux non plus, type chèvres ou moutons. Donc naturellement, nous nous sommes tournés vers des bovins écossais qui sont plus aptes à évoluer dans ces milieux-là. Et après en avoir discuté avec un ami allemand, nous avons découvert cette variété de vache écossaise, la Black Belted Galloway. La Black Belt Galloway, c'est une vache un peu particulière. Elle est noire et blanche, mais pas avec des taches, hein. C'est vraiment bicolore. C'est une vache qui ne passe pas inaperçue. Tout à fait. En fait, le belt en anglais veut dire la ceinture. Donc c'est une vache qui est noire, ceinturée de blanc. Et il faut absolument que cette ceinture blanche fasse le tour du ventre et qu'elle n'empiète pas trop ni sur l'avant-main ni sur l'arrière-main. Et c'est une condition sine qua non pour être référencée au livre d'origine. Alors nous, c'est soit en Écosse, soit en Allemagne, sachant que le livre d'origine pour la Black Belted Galloway n'existe pas en France. Donc pour valoriser notre élevage, nous avons un juge allemand qui vient nous rendre visite tous les ans et qui note les reproducteurs. Donc c'est un peu comme une confirmation. Quand vous achetez un chien qui est référencé au LOF, il faut le passer devant un juge pour qu'il soit admis. Et ben là, c'est pareil. Vous avez parlé avant de prairies humides. On sait que le long du Schwarzbach, il y en a quelques-unes des prairies humides. Donc du coup, est-ce que cette vache, un peu à l'instar des poilus cornus, fait office de de débroussailleuse? Vous êtes dans l'ouverture paysagère? Exactement. Donc c'est exactement la gestion écologique de friches qu'on pratique ici dans le fond de vallée de la Schwarzbach. Sachant que ici, autrefois, ces prairies humides étaient entretenues à la main. Les couloirs, des fossés étaient drainés entre chaque parcelle, entre chaque propriétaire. Quand ces prairies n'ont plus été entretenues à la main par les anciens, il a été difficile de rentrer là-dedans avec des engins, voire impossible. Donc le seul moyen d'entretenir ces paysages et de les laisser ouverts, c'est de mettre des vaches écossaises dans ces prairies humides. Sachant qu'il faut quand même s'assurer d'avoir des prairies sèches. On ne peut pas laisser les animaux toute l'année dans des prairies humides. C'est-à-dire nous on les met plutôt vers la forêt, surtout en hiver quand on amène le fourrage, pour qu'elles ne soient pas les pieds dans les prairies humides toute l'année. On voit vos vaches qui ont un look bien particulier, on en a parlé tout à l'heure, on les voit notamment quand on arrive par Stürzelbronn, parce que Neudorfel et puis Neuenhofen, ce sont les portes d'entrée de l'Alsace de ce côté-là. On voit vos vaches, mais je n'ai pas en tête d'autres secteurs où on peut voir des Black Belt Galloway. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres éleveurs en Alsace ou en Lorraine qui ont ce type d'élevage? Alors, dans la configuration où moi je le pratique, je suis le seul élevage en France à faire de la pure Black Belted Galloway avec des pédigrés sur 5 générations en arrière. Il y a bien sûr d'autres élevages en France, mais la proximité de l'Allemagne et de pouvoir faire appel à un juge allemand, étant moi-même parfaitement bilingue, c'est un avantage. C'est aussi un avantage de pouvoir échanger avec des amis éleveurs allemands. Et je pratique une sélection rigoureuse de mes reproducteurs. Donc effectivement, vous n'aurez pas l'occasion de beaucoup voir ce genre de vaches ici, et aussi par la grandeur du troupeau, parce qu'on a plus de 20 mères avec répartis sur 2 troupeaux, avec chaque troupeau un taureau reproducteur écossais. Ensuite, nous avons un parc à génisses et des parcs à taureaux et taurillons. Ça permet de ne pas castrer, ça permet de proposer à la reproduction des taureaux, par exemple aux 4 coins de la France. Il m'est régulièrement arrivé d'en exporter, d'en envoyer soit en Bretagne, soit dans le nord de la France, dans le sud. Et à l'âge de 3 ans, quand ils ne partent pas en reproduction, ils partent à l'abattage. Donc moi je les emmène moi-même à l'abattoir de Sarrebourg,
où l'animal est abattu, la viande mature sur place pendant 15 jours. L'abattoir me découpe et me met sous vide les portions de viande selon mes directives. Et ensuite, ça part, je viens chercher la viande avec ma remorque frigo et je fais de la vente directe sur place à partir de la ferme. Donc là, on est vraiment sur du circuit court. Hein. On élève les bêtes en Alsace, elles sont tuées en Moselle, on reste sur un rayon très proche. Et du coup, quels sont les retours des consommateurs? Qu'est-ce que vos clients aiment dans cette viande-là? En fait, il faut savoir que c'est une viande qui est riche en oméga 3. Les bêtes n'ont en seule alimentation que l'herbe qu'elles trouvent dans nos prairies et un complément de foin bien sûr en hiver parce que c'est très pauvre. Donc de fin novembre à début mai ou fin avril, elles reçoivent un complément de foin et des minéraux. Jamais de céréales, jamais de maïs pour les engraisser. Parce que comme cette viande naturellement est riche en oméga 3, dès que vous apportez des céréales ou du maïs ou des drèches de brasserie pour les finir, entre guillemets, comme le feraient d'autres éleveurs, vous transformez la qualité de la viande et vous donnez priorité aux oméga 6. Donc là, on est vraiment sur une démarche qualitative, sur un cercle vertueux. J'imagine que vous y tenez à cette philosophie de travail. Ah, tout à fait. Et quand je vous disais tout à l'heure, je suis un peu une puriste dans la sélection de mes reproducteurs. Je suis aussi une puriste dans la sélection de ce que mes bêtes reçoivent à manger. Si on met la modestie de côté, mais bon, vous le pouvez, c'est moi qui vous pose la question. Est-ce qu'on peut se dire qu'en termes d'élevage de Black Belt Galloway, Dambar-Neunhofen est un petit peu la capitale de la France? Exactement. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, ici, on les surnomme les pandas. D'accord, à cause de leur couleur, j'imagine. À cause de leur couleur, ou alors les vaches Oreo, en référence au petit gâteau. D'accord, effectivement, qu'ils sont aussi noirs et blancs. Mais je préfère la première référence, personnellement. D'accord, moi aussi. Effectivement, on reste plus dans quelque chose de nature et quelque chose d'assez sympathique. D'ailleurs, est-ce que ce sont des bêtes avec lesquelles le contact passe bien? Car vous êtes éleveuse, vous êtes au contact des animaux tous les jours. Comment ça se passe, votre relation avec l'animal? Alors, c'est vrai que moi, je suis très présente dans tous mes troupeaux. Les domestiquer, c'est peut-être un petit peu fort parce qu'on ne domestique pas une vache. Mais vous pouvez vous rentrer avec moi dans tous les troupeaux, même là où il y a les taureaux de reproduction, sans bâton, sans crainte. Et les vaches, les mères, les taureaux, je peux tous les brosser. Donc, ils sont vraiment désensibilisés et toujours contents de nous voir. S'ils sont toujours contents de vous voir, ces bovins écossais, oui, c'est qu'ils ont un cadre de vie qui leur plaît, quoi. Oui, parce qu'ils savent bien sûr qu'ils vont avoir un petit complément, une petite gratouille et un petit quignon de pain sec. José Jon, éleveuse dans l'élevage du Geierfelsen à Dambar-Neunhofen. Merci beaucoup. Merci à vous.